Bon les amis, me revoilà pour la suite de la FAQ, la deuxième partie. Bah oui, parce que comme j'ai dit, 1 heure déjà pour la première partie. Et il y a une deuxième partie parce que sinon ça aurait été trop long. Donc on continue avec les questions. Depuis combien d'années vous vadrouillez avec le camping-car et qui a eu l'idée? Alors, je vais répondre et qui a eu l'idée? Alors, l'idée, ça vient de Eric. Eric, son rêve, c'était d'avoir un camping-car. Moi, pas spécialement. Franchement, c'était pas le truc que je voulais. Enfin, après, c'est un truc de mec, je pense, je ne sais pas. Mais c'est Eric qui a voulu avoir un camping-car. Et du coup, un jour, on est parti voir dans un... C'était pas un salon, hein, c'était un marchand de camping-car, là. Et on a été, et puis voilà, on regardait, et moi je me dis, waouh, c'est bien quand même. Il y en a des pas mal, hein. Et Eric me disait, bah tu voudras comment, par exemple en décoration, voilà, donc je lui disais. Et puis voilà, après on est revenu à la maison, on en a discuté, et on est reparti. Et on a été dire au gars, bah voilà, on voulait un comme ça, on voulait un comme ça, dans le genre comme ça. Parce que déjà, nous, il nous en fallait un grand, parce que sachant que nous, on est à 5 déjà, et on voulait une 6e place pour mettre une 6e personne. Voilà. Donc c'est Eric qui a eu l'idée. Combien d'années vous vadrouillez avec depuis qu'on l'a? Là, ça va faire la 13e année que nous l'avons. D'ailleurs, nous avons fini de le payer au mois d'avril. Ça va faire du bien. Donc on a toujours vadrouillé avec, hein. On a fait plein de vacances avec, on a été à l'étranger, mon père est venu en vacances, mon parrain est venu également, mes neveux et nièces, ouais, on a fait pas mal de choses avec ce camping-car. Il en a fait de la route ce camping-car et il en fera encore. Question suivante. Êtes-vous venu en Auvergne pour les vacances? Alors oui, mais il y a très longtemps. Très 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 longtemps. Oui, oui, on a été en Auvergne. Quelles sont nos impressions? Bah écoutez, on a aimé, hein. On a aimé, et d'ailleurs, on va y repartir, hein. Oui, oui, oui. Non, non, on a bien aimé. On a bien aimé. Une petite goutte. C'est frais, ça fait du bien. Alors, question suivante. Je pas. Quand vas-tu te lancer pour faire un live? Très bientôt, les amis. Très bientôt. Je vais me lancer. Voilà. Je vais sauter le pas. Oui, oui. Très, très bientôt. Toi, Eric, vous vous êtes rencontrés où? Alors, voilà. Hein, je l'ai expliqué en face. On s'est rencontrés dans notre ville, mais on habitait juste en face. Voilà. Que font tes enfants et ton mari comme boulot? Alors, les enfants. Alors, Amélie, elle est RH. Voilà, la ressource humaine. Vincent, pour l'instant, ne travaille pas. Et Julie a fait plein de boulot. Julie a fait plein de boulot. Là, son dernier boulot, ça va être de... Enfin, son dernier boulot, non. Elle n'a pas encore commencé, puisqu'elle va commencer là, en Australie. Elle va travailler dans un grand hôtel de luxe. Et Eric travaille dans l'électricité. Voilà. Julie va travailler dans quelle branche en Australie? Alors Julie, elle va travailler dans un spa. Elle va faire des massages, elle va faire plein de choses comme ça. C'est dans un hôtel de luxe. Alors, encore la même question. Pensez-vous faire des lives de temps en temps? Oui, oui, oui. Une fois que je vais me lancer le premier live,
Je pense qu'après, ça ira tout seul. Mais voilà, faut que... Je sais que vous attendez tout ça, hein, mais c'est prévu. C'est prévu, ne vous inquiétez pas. De toute façon, je le dirai euh, très vite. Je vis dans une grande ville ou un village. Alors, je ne vais pas dire que c'est un village et je ne vais pas dire que c'est une grande ville. C'est une ville, tout simplement. Euh, alors, combien d'habitants ici? Je pense qu'on est à 10 000 et quelque chose. Je suis pas sûre, mais peut-être un petit peu plus parce que la dernière fois que j'avais regardé, il y avait 10 000 habitants et des poussières. Maintenant, je ne sais pas, mais ce n'est pas une grande ville, c'est une ville. Voilà. Quels sont tes loisirs préférés? Alors, la cuisine. La cuisine, c'est mon loisir préféré. J'adore faire la cuisine. J'adore apprendre des choses. Voilà. En fait, j'ai beaucoup de choses, moi, hein. J'aime bien euh, tout ce qui est créativité, mais attention, pas compliqué quand même. Parce que j'ai pas trop de patience en ça, vous voyez. Ça va me saouler un petit peu, hein. Je vais le faire, mais il faut pas que ça dure des heures. Je laisserai tomber, je recommencerai, ainsi de suite. Mais je passerai pas toute une journée à faire ça. Non, parce que la cuisine, c'est mon truc préféré. Sinon, j'aime dessiner, faire du coloriage. Parce que dessiner, je ne sais pas dessiner, moi. Ça, c'est un truc que je ne sais pas faire. Je sais vraiment pas dessiner. Je colorie. J'aime bien faire du coloriage. Euh, mes loisirs préférés aussi, j'aime bien regarder la télé. Ah bah attendez, c'est un loisir ça, hein. J'aime bien la télévision, moi. J'aime bien tout ce qui est documentaire. J'aime bien tout ce qui est sur le médical aussi. Appel d'urgence. J'aime tout ça. Ouais, j'aime la télé. Voilà. Mais j'aime pas mal de petites choses, hein. Est-ce que j'ai des coups de cœur sur des chaînes YouTube que je pourrais partager? Alors, des coups de cœur, non, je n'ai pas de coup de cœur, mais il y a des youtubeuses que je regarde. De toute façon, moi j'aime bien. Comment elle s'appelle déjà? Euh, J'aime bien Bébé Pulpeuse, je regarde. Adonanou, je regarde aussi. Je regarde aussi Ticia et Jérémy. Et je regarde qui encore? J'en regarde pas mal, hein, mais j'ai pas les noms en tête en fait. En fait, il y a des youtubeuses que je regardais avant et que je ne regarde plus maintenant parce que bah, j'ai plus tellement le temps, hein. Je dois m'occuper de ma chaîne, j'ai du travail à côté. Comme un Donanou, ça fait longtemps que j'ai pas regardé d'ailleurs. Je suis vraiment en retard sur ça. Avant, je regardais quand j'étais en séance, mais voilà, je fais d'autres préoccupations sur ma chaîne. Je travaille, je fais euh, bah, plein de choses, quoi, que je peux pas encore en parler, mais voilà, je fais plein de choses. Mais non, j'ai pas de youtubeuse préférée. Non. En fait, je pense qu'on regarde à peu près les mêmes. Ah, puis Mademoiselle Hibou. Ouais, j'aime bien ça aussi. Voilà. Ensuite, quelle est la température la plus froide que vous pouvez avoir chez toi l'hiver? Alors, vous savez maintenant, nous, les températures ici à l'hiver, c'est pas ce qu'il y avait dans le temps, hein. Alors, moi, dans le temps, c'est vrai, quand j'étais enfant, on avait du -15, on avait de la neige et tout, c'était cool, hein. Après, ça, c'est quand j'étais enfant. Mais maintenant, on n'a plus de saison. Bon, c'est vrai que nous, ici, quand on a -5, -6, c'est froid. Mais c'est normal parce qu'ici, dans le nord, on a beaucoup d'humidité. Donc, c'est l'humidité froid, en fait. C'est pas pareil qu'ailleurs. Vous voyez, comme là, je suis partie au ski. On a eu du -15, bien sûr, il a fait froid. Mais l'humidité n'est pas pareille que ici. C'est fou, hein.
euh, que je pourrais supporter, franchement, j'en sais rien. Alors, moi qui est très très frileuse, je vais vous charger plus de batterie. Bon, je vous ai mis sur un autre trépied parce que j'ai plus de batterie et du coup j'ai dû vous mettre très très loin. Allez, on continue pour la FAQ, ça va pas nous arrêter. Alors voilà, pour les températures les plus froides, alors sachant que moi je suis une grande frileuse, aller au pôle Nord, je ne vais pas supporter, je crois. Mais ça dépend, peut-être que je supporterai, parce que comme je vous dis, l'humidité d'un endroit à un autre n'est pas pareil. Quel âge ont tes enfants? Alors, Amélie, ma première fille, a 28 ans. Ensuite est venu Vincent, il a 26 ans. Et Julie, la dernière, qui va avoir 24 ans, le 31 janvier. 31 janvier. Alors, quel animal tu voudrais si tu n'aimais pas les chiens? Donc, j'ai répondu, hein, j'aime tous les animaux, et puis voilà. Alors, comment va Caroline la tortue? Alors, ça m'a fait rire, hein, parce qu'elle s'appelle pas Caroline, elle s'appelle Charlotte. Alors, Charlotte, eh ben, écoutez, elle va très bien. Bon, là, elle est dans sa maison, hein, on ne la voit pas parce que c'est l'hiver, mais elle va très très bien. Connais-tu les dates de la greffe? Alors ça, j'avais expliqué dans un vlog, hein, voilà, on n'a pas de date pour la greffe. Voilà, on est appelé quand on sera appelé, quand il y a un donneur. Voilà, sinon on peut rester comme ça des années et des années. Nous n'avons pas de date, malheureusement. Bah oui, parce que comme j'ai expliqué, bah, c'est pas comme ça, hein, voilà, ça vient pas d'un coup. Quelle est ta saison préférée? Le printemps. J'adore le printemps parce que c'est là où on commence à avoir un petit peu de soleil, ça réchauffe, les fleurs sortent, on commence à préparer le jardin, dans les magasins tout se vend des petits pots de fleurs. Enfin, voilà. C'est ma saison préférée, le printemps. J'aime le printemps. Après, j'aime les autres saisons. Hein. Ouais, ça me dérange pas trop. Sauf l'hiver. Parce que l'hiver, en fait, ça dépend. J'aime l'hiver aussi, mais quand il pleut, c'est crade et tout. Ça m'énerve. J'aimerais avoir des saisons, mais voilà, qui fait sec et puis que ça salit pas la maison, que ça salit pas les carreaux et puis voilà. Hein. Non, mais j'aime bien le printemps. Quel défaut détestes-tu le plus chez Eric et les enfants? Alors, le défaut chez Eric, quel défaut il a? Ouf, il en a beaucoup, hein, des défauts. Quel défaut? C'est qu'il veut toujours avoir raison aussi. Je sais pas si c'est un défaut ça. Il veut toujours avoir raison. Des fois il a raison, hein, mais ouais, c'est agaçant quand même. Bon, c'est pas un truc que je déteste en fait. Non, ce que je déteste le plus, c'est quand il ronge ses ongles et quand il mange trop vite. Voilà, ça c'est un truc que je déteste. Chez les enfants, alors ce que je déteste chez Julie, c'est qu'elle est têtue. Elle est vraiment têtue. Chez Vincent, ce que je déteste, c'est qu'il n'écoute rien. Voilà, il en fait qu'à sa tête et ça, je déteste. Et chez Amélie, ce que je déteste, chez Amélie, chez Amélie, ouais, bah, je vais peut-être dire aussi qu'elle n'écoute pas grand-chose non plus des fois. Ouais, je vais dire ça. Ouais. Vous voyez, c'est pas des questions que j'ai préparées à l'avance, hein, parce que j'ai réfléchi, hein. Combien de personnes de ton entourage savent que tu fais des vidéos YouTube? Alors ça, j'ai répondu également, hein. Il y en a quelques-uns qui savent de mon entourage. Voilà, il y en a.
mais on n'en parle pas spécialement. Voilà. Quand je suis dans la famille, on ne parle pas spécialement de YouTube. D'ailleurs, on n'en parle jamais. Voilà, non, on ne parle pas de ça. Parmi tes abonnés, y en a-t-il qui font partie de ta famille ou amis? Alors, de ma famille, Vincent. Mes filles, je ne sais pas. Eric, pas du tout. En fait, peut-être qu'ils sont inscrits, enfin qu'ils sont abonnés et que je ne le sais pas, mais je pense que non. Dans la famille, peut-être, j'en sais rien non plus, parce que on n'en parle pas trop. Amis, oui, j'ai des amis qui sont abonnés. Amis, voilà, c'est Moon, voilà, et puis voilà, oui, j'ai quelques amis qui sont abonnés. Où allez-vous passer vos prochaines vacances? Donc ça, on ne sait pas, ça je ne peux pas vous dire, c'est quand ça viendra et selon les places dans les hôpitaux. Si tu gagnes au loto, quels seraient tes 3 vœux? Alors, si je gagne au loto, alors mon premier vœu serait de mettre mes enfants à l'abri. Ça, c'est sûr et certain. Moi, personnellement, moi, Eric, on n'a rien besoin. Ça serait pour les enfants. Ensuite, deuxième vœu, eh ben, ça serait de voyager, voilà, faire des petites choses avec les enfants. Et troisième vœu, eh ben, je donnerai de l'argent à des associations. Association s'il y a, hein, sinon je pense que j'en ferai une. Alors moi j'aimerais bien faire pour les SDF, parce que je trouve qu'il y en a beaucoup trop, et on en voit de plus en plus. Ça j'aimerais. Ensuite la SPA, ça c'est certain que je ferai beaucoup de choses pour la SPA. Et ensuite les enfants. Voilà, pour les enfants. Ça serait mes trois associations que j'aiderais. Ah ouais, c'est sûr même. Mais je ne gagnerai jamais au loto. Hein. Déjà, il faudrait que je joue pour gagner. Hein? Quelles sont les pépites que tu voudrais t'acheter? Sac à main, maquillage, chaussures ou autre? Si je gagne au loto. Hein. Alors, ce que je voudrais m'acheter en sac à main, pas spécialement. Je n'ai pas de préférence pour des sacs à main. Contrairement à Julie. Maquillage, la même chose, parce que vous voyez, je ne suis pas quelqu'un qui se maquille à gogo, hein, je me maquille de temps en temps comme ça. Chaussures, alors chaussures, oui, ça serait des... comment ça s'appelle ça? Avec la semelle rouge là. Ah, comment ça s'appelle ça? Attendez, je vais regarder. J'ai un trou. Alors. Les chaussures. Les chaussures. Semelle. Ah, c'est du direct, hein, là, les amis. Hein. Des Louboutin. Voilà. C'est ça que je voudrais. Je voudrais des Louboutin. C'est ça que je m'achèterais. Après, autre, j'aimerais bien m'acheter un chalet en bois. Avec plein de gros bois à l'intérieur. Ça, j'aimerais beaucoup. Et ensuite, des maisons. Enfin, ouais, j'en sais rien. En fait, je dis ça, mais après, il faut en discuter avec Eric aussi. Hein, donc, mais comme je vous ai dit, je mettrai mon argent pour mes enfants. Et je ferai aussi peut-être... j'investirai. Ouais, j'investirai mon argent. Combien mesure Eric? Alors, Eric mesure 1,63 m ou 1,65 m. Mais là, avec la vieillesse, il rapetisse. Je plaisante. Il va me tuer. Non, il fait pas loin d'1,65 m. Il est plus grand que moi. Sachant que moi, je fais 1,58 m. Hein? Tout réquiqué, moi.
Mes parents sont polonais. Est-ce qu'ils parlaient polonais quand j'étais petite? Alors, mes parents sont polonais, il n'y a que mon papa. Mon papa est polonais, c'est un pur polonais. Ma maman est française. Alors, est-ce qu'ils parlaient polonais quand j'étais petite? Oui, mais pas avec ma maman. Ils parlaient polonais avec ma grand-mère. Quand on allait chez ma grand-mère, ils parlaient polonais. Et moi, j'étais là, hein, bien évidemment, parce que je suivais mon père partout. Ils parlaient polonais. Quel était ton métier et celui de tes enfants? Donc ça, j'ai répondu tout au début de la vidéo. Vincent vit tout seul. Oui, Vincent vit tout seul. Vincent aime vivre tout seul. C'est un solitaire, Vincent. As-tu des nouvelles collaborations? Alors, j'en ai eu une en décembre, il n'y a pas si longtemps, mais pour l'instant, c'est le calme total. Je ne sais pas ce que font les sociétés, mais voilà, il faudrait peut-être un petit peu se bouger. Hein. Moi, je suis ouvert à toutes les collaborations. Hein. Si ça m'intéresse, je ne suis pas contre. Comment va Réglisse? Alors, pareil, j'avais répondu dans un vlog. Réglisse va très bien. Tant qu'on lui donne son traitement, il va très bien. Voilà, il n'y a pas de souci. Il n'a pas de douleur. Il mange aussi bien. Il joue. Il a un bois. Hein, ça, il n'a pas perdu ça. Non, il va très très bien. Alors, quelles sont les youtubeuses que je regarde et quelle est ma préférée? Donc, je vous ai répondu. Hein, et je n'ai pas de préférée non plus. Quel est le dessert dont tu es la plus fière avoir réussi? Alors, comme je vous ai dit dans un vlog également, quand c'était le Covid, j'étais dans ma folie de pâtisserie. Alors, je faisais des gâteaux, je pochais les gâteaux, je faisais des Paris-Brest. Alors, je dirais que ça c'est mon Paris-Brest. J'en ai d'autres hein, que j'ai réussi, mais je dirais le Paris-Brest parce que, ouais, je l'avais trop bien réussi, sachant que c'était une première et je l'avais trop bien réussi. Qu'a fait Eric que tu n'oublieras jamais? Alors ça, eh ben, c'est qu'il m'a aidé pendant toute ma période de maladie, dans ma période jusqu'à aujourd'hui. C'est un truc que j'oublierai jamais parce que je connais beaucoup de personnes que leur mari et leur femme se sont séparés parce qu'ils ont eu une insuffisance rénale. C'est pas c'est pas une joie hein, d'avoir une insuffisance rénale, c'est beaucoup de contraintes. Voilà, ça touche toute une famille. Hein. Et ouais, c'est un truc, c'est le seul truc que j'oublierai jamais, que Eric ne m'a jamais laissé tomber. Il m'a toujours épaulé, il m'a toujours aidé, et jusqu'à aujourd'hui, il continue. Il est toujours là, et on voit que Eric est amoureux fou de moi. Non, je me lance pas des fleurs, mais je le sais. Eric, c'est voilà, c'est Eric quoi. Non, c'est un truc que j'oublierai jamais. Il est toujours là et il veut toujours que je lui explique comment se passe la séance. S'il y a un truc qui va pas et puis que je n'arrive pas à gérer, il va s'en occuper. Alors là, hein voilà, attention au docteur. Non, pour ça. Mais après, il sait très bien que je sais gérer, que je sais également me défendre. Mais si j'ai besoin de son aide, il est toujours là. Toujours. Est-ce que un de tes 3 enfants est atteint par la maladie? Alors oui, comme je l'ai dit, Vincent est atteint de l'insuffisance rénale. Donc là, il a eu la chance d'avoir été greffé. Je croise les doigts pour que ça dure très longtemps. Bien sûr, ça ne peut pas durer 50 ans. Je sais qu'un jour ou l'autre, Vincent repartira en séance et on refera
la demande pour refaire une deuxième greffe. Et ça, je ne suis pas prête encore pour qu'il repart en séance. Voilà, je me suis pas encore préparée à ça. Tu as eu tes enfants à quel âge? Alors, j'ai eu Amélie à 19 ans. J'ai eu mon premier bébé à 19 ans et après, tous les 2 ans, j'ai eu ensuite Vincent et ensuite Julie. Julie est arrivée presque au moment où je suis tombée malade. Elle était toute petite. Qu'en est-il pour ta future greffe? Alors, ça reste au même point. Hein, voilà, je refais à chaque fois des examens parce qu'il faut souvent renouveler le dossier. Par exemple, si je vais chez le cardiologue il y a 2 ans, eh ben ça un peu tard parce que pour la greffe, il faut que ça soit récent. C'est pour ça que je fais souvent des examens pour le dossier de greffe. Alors, des fois, je dis oui, je vais faire une échographie pour la greffe. Alors, quand je dis pour la greffe, c'est pour le dossier de la greffe. C'est vrai que j'explique peut-être mal, alors vous pensez que c'est pour bientôt la greffe, mais non, je ne sais pas quand je serai greffée. Ça peut être cette année, comme je l'ai dit, ça peut être demain, ça peut être dans la nuit, ça peut être dans 6 mois, etc., dans 5 ans, je ne sais pas. Ça viendra quand ça viendra, ou ça ne viendra pas. Voilà. Question suivante. Est-ce que vous payez l'installation de la prise pour recharger la voiture? Alors, quand on a acheté la voiture, on a eu l'installation, c'est compris dans le prix de la voiture, hein, parce que, voilà, hein, c'est pas donné une voiture électrique, hein, ça coûte vraiment très très cher. Donc, on a eu l'installation, mais à la maison, c'est Eric qui a installé le coffret, et voilà. Mais on a acheté toutes les prises avec la voiture. Et on a acheté aussi la valise. Comme ça, quand on part très très loin, on a les prises pour recharger à l'extérieur. Donc c'est compris dans le prix. Je crois que j'en ai eu pour 1500 €. Mais c'est compris dans le prix de la voiture. Ou c'est le garage qui le monte gratuitement. Alors, si ça aurait été le garage qui aurait venu à la maison pour le monter gratuitement, non, c'est payant. Je crois que c'est 1500 € également. Non, non, c'est pas gratuit. Rien n'est gratuit, rien. Serait-il possible, un de ces jours, de se voir sur l'île ou en Belgique? Alors oui, j'en avais déjà parlé. Hein. Ça ne me dérangerait pas de vous voir à Lille ou même en Belgique. Moi, ça ne me dérange pas de faire de la route. Si vous pouvez, on peut, un de ces quatre, se rencontrer. Vous me dites et puis on se donne rendez-vous. Il n'y a pas de souci sur ça. Oui, oui, c'est tout à fait possible. Je suis une fille gentille quand même. Hein. La preuve, hein, j'ai déjà rencontré Bernadette. Hein, et puis une autre abonnée aussi, chez Action. Alors, attendez, hein. Ce serait sympa de voir Julie et Eric faire un coucou dans un vlog. Alors, Julie, non, ça sera pas possible. Julie ne veut pas être dans les vidéos. Déjà, elle ne veut même pas des fois parler. Elle ne veut pas qu'on entende sa voix non plus. Elle ne veut pas. Mais, elle m'a dit quelque chose tout à l'heure. Elle m'a dit, maman, je ferai peut-être des vidéos en Australie, mais pas en France. Donc, à suivre. Alors, Eric, peut-être, un de ces quatre, il ferait un vlog avec moi. Pourquoi pas, mais souvent, des fois, on le voit hein, dans les vidéos, il parle derrière moi. Hein, vous voyez que des fois, il fait des bêtises. Mais ouais, Eric, pourquoi pas, un de ces quatre, quand il sera prêt, hein, parce que voilà, hein, moi, je ne les force pas. Hein. Mais Julie, non.
faut pas vous attendre à voir Julie. Qu'aimerais-tu faire manger une fois que tu auras eu ta greffe? Alors, qu'est-ce que j'aimerais faire une fois que j'aurai eu ma greffe pour manger? Alors, il faut savoir que je n'attends pas la greffe pour manger ce que j'ai envie. Comme je l'ai déjà dit, je mange de tout. De tout, de tout, de tout. Il n'y a rien qui m'empêche de manger. Bien sûr, je mange de tout, mais en petite quantité. Parce que, comme vous le savez, je suis en insuffisance rénale et je n'urine plus. Donc, tout ce que je prends en liquide, ben, je ne l'évacue pas. C'est pour ça que je fais des séances pour enlever tout le liquide en moi. Ce que je ferai quand je serai greffée, boire à gogo. Boire, 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 boire. Parce que c'est le liquide qui nous empêche. On ne peut pas boire et manger. Manger à gogo. Je ne vais pas dire ça parce que déjà je ne suis pas une grosse mangeuse. Mais non, c'est boire. Tout ce qui est liquide. Soupe et boire. Ouais, ça serait ça peut-être. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai été greffée, je me suis dit, ouais, tu vas voir, je vais boire des litres et des litres. Eh bien, pas du tout. Alors, je ne sais pas si c'est psychologique ou si c'est la dialyse qui fait ça. Mais quand on est en interdiction, on a envie de boire, de manger. Et quand on peut, on ne le fait pas. Moi, je l'ai vu quand j'étais greffée. Je ne buvais pas tant que ça. Je buvais normalement. Et je me disais pas, ouais, tu vas voir, je vais boire des litres et des litres. Non. Alors, franchement, je sais pas. Habites-tu loin de Montbeuge? Alors, j'habite, ouais, entre 1 heure et 1 heure et demie, je pense, hein, de Montbeuge. Ouais, au moins. Tout dépend, Montbeuge, quoi. Désolée les amis si je bois, mais à force de parler, j'ai soif. Hein. Des nouvelles de mon papa. Alors, pour tout vous dire, je n'ai pas trop de nouvelles de lui. Hein. On est un peu en froid. Mais j'ai quand même des nouvelles de personnes. Voilà. Il va très bien. Il va très très bien. Parce que je demande des nouvelles, mais je ne vais pas directement lui demander à lui. Voilà. On est un petit peu en froid en ce moment. Mais ça va s'arranger. Hein. Faut du temps. En fait, on a un gros caractère, moi et mon père, on se ressemble. Voilà, on a 2 gros caractères et voilà, c'est comme j'ai expliqué à mon père, c'est toujours moi qui fais le premier pas et lui ne s'en fait pas trop pour moi. Voilà. Bon, bref, c'est pas le sujet et j'ai pas envie d'en parler non plus. Amélie a-t-elle voyagé en Pologne? Non, Amélie n'a pas voyagé en Pologne. Tes enfants comprennent-ils le polonais? Pas du tout. Alors, on ne comprend pas le polonais, moi non plus, les enfants non plus. Julie a fait du polonais quand elle était en primaire. Elle s'est inscrite pour apprendre le polonais, mais c'était très 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 dur. Elle en a fait 6 mois, mais elle était petite, hein, elle avait une dizaine d'années. Hein, et bon, ça a tombé à l'eau. Voudrais-tu aller un jour en Pologne avec toute ta famille, avec le camping-car? Alors, oui, j'aimerais aller en Pologne avec ma famille. D'ailleurs, en premier lieu, c'est prévu avec Eric de l'y aller. Pas spécialement tout de suite avec les enfants, mais avec Eric, j'ai envie d'y aller en Pologne. En camping-car, non, pas tout de suite en camping-car parce qu'on voudrait y aller en avion pour voir comment le pays se présente, comment on peut y aller en camping-car, etc. etc. Mais oui, ça serait possible.
Avez-vous déjà été en Pologne? Alors non, hein, voilà, j'ai répondu non, on n'a jamais été. Et comme je vous ai dit, oui, ça va être prévu. Avez-vous de la famille là-bas? Non, à ma connaissance, je n'ai pas de famille là-bas. Je n'en sais rien. Peut-être que j'ai des tantes, mais je ne les connais pas du tout parce que mon papa est venu en France, il avait 3 ans. C'est Julie qui vient de rentrer. Mon papa avait 3 ans quand il est venu en France, donc peut-être que ma grand-mère a des sœurs là-bas, mais peut-être qu'elles sont décédées, hein, voilà, il n'y a peut-être plus personne, mais après peut-être eux ils ont eu des enfants, et j'ai peut-être, voilà, je ne sais pas, franchement je ne sais pas. Et je ne cherche pas à le savoir non plus. Qui te ressemble, Julie ou Amélie? Alors, elle me ressemble, alors Amélie me ressemble physiquement. Et Julie me ressemble en caractère. Ah, c'est vrai. Ouais, on a un caractère assez fort. Moi et Julie, en fait, en caractère, on va discuter tout de suite. Vous voyez, avec moi et Julie, c'est la même. C'est tout de suite. Tandis que Amélie, elle est plus comme son père, elle va prendre le temps de discuter aux problèmes. Voilà, et voilà. Tandis que moi et Julie, non, c'est tout de suite. On cherche pas midi 14h. N'est-ce pas, Julie? Alors, Julie part dans quel coin? En Australie. Alors, elle part dans la ville Brisbane. Brisbane. Voilà, c'est là où elle part en Australie. Lorsque tu seras greffé, tu pourras voyager. J'espère. Je suppose. Quel pays souhaitez-vous visiter avec Eric? Alors, il y en a plein. Hein. Il y en a plein où on aimerait visiter. Déjà, le Canada. On aimerait bien. Hein. Ça serait notre prochaine destination. Ah bah de rêve. Voilà. Voilà. On avait posé la question. La destination de rêve, oui, ça serait le Canada. Voilà. Vous voyez que ça vient tout seul après. Hein. Donc le Canada, la Thaïlande, moi la Polynésie, voilà, j'aimerais bien. Après, c'est vrai qu'il y en a plein. J'avais dit quoi, Julie, aussi, là, le pont de San Francisco. Voilà, ça j'aimerais bien y aller aussi. Ouais. Il y a plein. Mais je ne sais pas si je pourrais faire tout ça parce que bah, il faut qu'elle porte mon nez qui suit. À moins que je gagne au loto, hein, faudrait que je joue. Donc voilà, hein, voilà, tout ce que j'aimerais visiter, ouais, il y a plein. As-tu une destination de rêve? Ah ben voilà, hein, le Canada. Vincent fréquente-t-il toujours son ami avec qui il est allé en vacances? Non. Dès qu'ils sont revenus de vacances, quelque temps après, voilà, ça s'est cassé. Quelle région et pays j'ai visité en camping-car? Alors, les régions, bah déjà, j'ai fait pas mal de régions en France avant de partir à l'étranger. On a beaucoup visité la France. Il y a encore des endroits où on n'a pas visité. Hein. Il y a plein d'endroits en France, mais on en a fait pas mal quand même. Alors, les pays, on a fait l'Espagne, le Portugal, l'Italie, et c'est tout. Donc, c'est déjà pas mal. Hein. Et puis, bien sûr, la France. Hein. En premier lieu, la France. As-tu des frères et sœurs? Alors, je n'ai pas de sœurs. Malheureusement, je n'ai pas de sœurs. Mais j'ai un frère, malheureusement, qui n'est plus de ce monde. Donc, je me retrouve toute seule. Voilà, je n'ai plus personne. Je n'ai personne. Mais j'ai un frère qui est plus vieux que moi, hein, car il est décédé à 50 ans. Nous avons 6 ans de différence. C'était moi la dernière, en fait. Je suis la deuxième. Mes parents ont eu que 2 enfants. Nous arrivons à la fin, les amis. Il reste 1, 2, 3,
4, 5 questions. Quel métier va-t-elle faire en Australie? Alors, je vous ai expliqué, elle va travailler dans un hôtel de luxe. Comment as-tu rencontré Eric? Bah pareil, je vous ai répondu également. Comment on s'est rencontrés? C'est lui qui m'a vu. On habitait juste en face. Les parents habitaient en face. Et puis Eric a eu le coup de foudre. Et puis voilà, hein. Ça s'est fait comme ça en fait. Quand est-ce que tu as rencontré Eric? Alors je l'ai rencontré, j'avais 16 ans. J'avais 16 ans, lui il avait 18 ans. Et moi j'en ai 48 maintenant. Voilà. Est-ce que Julie fait la prière musulmane? Oui, elle le fait. Est-ce que la dialyse est génétique avec mes parents? Alors oui, c'est génétique. Hein. Comme je vous ai dit, moi, ma mère était dialysée depuis 30 ans, plus de 30 ans même. Elle n'a jamais voulu se faire greffer. Parce que elle avait peur, hein, dans le temps, c'était pas comme aujourd'hui. Bon, je la comprends et je ne la comprends pas parce que quand je vois ce que c'est la dialyse et puis après une greffe, je me dis pourquoi elle ne l'a pas fait. Voilà. Mais après, elle avait peut-être ses raisons. Hein, après, elle nous a pas tout expliqué, mais voilà, moi j'étais petite, hein, de toute façon, comme j'étais la dernière. Mais comme je vous ai dit, je sais ce que c'est la dialyse parce que ma mère était dedans. Donc je savais très bien comment ça se passait. C'est pour ça que je vous ai expliqué après comment ça allait se passer voilà, autour de moi. Hein. Voilà, il n'y a que ma mère qui l'avait. Moi, je suis tombée dedans. Et du coup, c'est Vincent qui a eu... voilà. Et puis Vincent, s'il y a des garçons, et ben, ça se peut que ces garçons... alors ça peut passer à travers, hein, voilà, hein, mais ils nous ont prévenu quand même que si Vincent aurait des garçons, ça se peut qu'il ferait de la dialyse. Voilà les amis, sur ce, et ben la FAQ est terminée. Alors comme je vous ai dit, il l'a en 2 parties parce que la première partie dure 1 heure. J'espère que je vous ai répondu le plus sincère possible. Comme je vous ai dit, si vous avez d'autres questions, eh ben, posez-les et je répondrai en vlog. Il n'y a pas de souci. Et puis, on fera une prochaine FAQ, je pense, pour l'été. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous. Et puis, à une prochaine pour une foire aux questions. Je vous souhaite une très bonne journée, enfin une bonne fin d'après-midi, parce que là, on est l'après-midi hein, plutôt. Et puis, surtout, prenez soin de vous, c'est très important. À bientôt. Ciao.